watch all the G's forward. Smoke clouds follow while we hit another quarter. Salut, c'est Edina et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des complexes physiques. Alors, pourquoi je voulais aborder ce sujet? Tout simplement parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Genre, ça concerne vraiment tout le monde. Hommes comme femmes, vieux comme plus jeunes. Enfin bref, tout le monde, noir, blanc, jaune, vert. Ça concerne vraiment tout le monde. Et je voulais partager un peu mon point de vue, ou du moins mon point de vue par rapport à des choses que moi j'ai pu vivre, ou alors ce que j'ai pu observer autour de moi. Ma vidéo, je vais la faire sur à peu près 4 points. On va dire, le premier point, on va dire, c'est les origines du problème. Donc, les complexes. Un peu d'où ça vient, mais je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'en fait, ça vient de tellement partout que voilà. Ensuite, je vais parler de ses conséquences, où ça mène, le résultat sur nous. Après, je vais tout simplement parler des solutions, seulement celles que moi j'ai trouvées par rapport à moi, mais je sais que tout est relatif, donc ça dépend des gens. Et après, une petite remarque. Quand on parle de complexe physique, on sait très bien que ça peut venir un peu de n'importe où. La première chose qu'on va dire sur les complexes physiques, c'est que par exemple, ça vient souvent des réseaux, des médias, de ce qu'on voit à la télé et tout ça. Donc bon, je vais pas m'étaler sur les complexes dus à tout ce qui est réseau parce que vous connaissez déjà, on le sait déjà. Ça, c'est une chose. Moi, ce que je voulais parler, c'est du complexe qui vient de ton milieu. Que ce soit de la famille ou des amis, tout simplement même de tes proches. Ce complexe-là, c'est quelque chose qui, pour moi, semble beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il est là, parce que c'est un complexe qui se fait dans le milieu où tu es censé être sécurisé. Ça veut dire tes parents, ta famille, tes proches et tout ça. C'est un endroit où normalement tu es censé te sentir en sécurité et bien, mais c'est là qu'on va te complexer. Et ça, on l'a déjà vu plein de fois, par exemple, moi, j'ai une amie, là, je vous parle par exemple par expérience, j'ai une amie, elle, ça a été tout ce qui était tout simplement par rapport à sa couleur de peau, parce que dans sa famille, elle était plus foncée, par exemple. Donc, ça a créé du complexe. Et moi, par mon expérience, ce que j'ai vécu, c'est que, par exemple, ça m'est déjà arrivé, petite, qu'un adulte, une adulte, pardon, me fasse une remarque par rapport à mon physique, et notamment, c'était mes cuisses. Maintenant, vous voyez, je suis noire, donc déjà génétiquement, au niveau de la morphologie, on a des différences par rapport à d'autres personnes. Il faut savoir que moi j'ai été adoptée, donc ça veut dire que les gens autour de moi étaient genre à 85-90% blancs. Et donc j'avais pas de référence noire, ou alors très très peu, mais j'en avais pas. Et donc cette personne-là, par exemple, quand elle m'avait fait une remarque sur mes cuisses, elle m'avait dit que j'avais des grosses cuisses. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir que j'avais des grosses cuisses. J'étais une enfant, je voyais pas que j'avais des grosses cuisses, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir que j'avais des grosses cuisses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai complexé. J'ai complexé, et vous savez quoi, c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai commencé à regarder mes cuisses et celles des autres filles et me rendre compte que ouais, j'avais des grosses cuisses. Mais à ce moment-là, je savais pas encore que c'est la morphologie, mais j'avais pas aussi compris encore que t'es une fille aussi, donc c'est normal d'avoir des grosses cuisses en fait. Mais c'est quelque chose qui m'a troublée quand même pendant un moment. Pendant un moment, j'étais pas très bien à cause de ça. Et il m'a fallu du temps. Et aussi rencontrer certaines personnes qui m'ont appris à décomplexer. Pour me faire comprendre que, ma belle, déjà dans tes gènes, euh, c'est possible que tu n'aies pas des petites cuisses. Et quand je connais ma mère biologique et ma famille, c'est normal que mes cuisses ne soient pas toutes fines et qu'elles ne se touchent pas. Donc déjà, premièrement, voilà. Et ensuite, la société te fait comprendre, enfin, quand tu étudies, quand tu vois la science, tu vas vite comprendre qu'en fait, quand tu es une femme, par exemple, avoir des grosses cuisses, c'est normal parce qu'en fait, ton corps, il est fait pour stocker la graisse, contrairement aux hommes. Vous voyez? Et donc là, je vous parle de ça parce que moi, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est de mon entourage qu'est venu un de mes complexes. Et là, par exemple, ça a été une personne que je connais, que je connaissais depuis que j'étais petite. C'était une adulte qui m'a projeté aussi les complexes que peut-être elle avait, j'en sais rien, mais en tout cas, là j'ai pris un complexe, c'était pas de moi de base, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Donc c'est pour ça que là je parle par exemple des complexes qu'on peut avoir dû à notre milieu, parce que ça peut être les parents, ça peut être les oncles, les tantes, les amis, t'es dans un groupe d'amis et ils te font comprendre que ouais mais t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, donc tu vas commencer à complexer, t'es dans une famille mais on va te faire comprendre mais toi t'es trop noir, ah mais toi t'es ci, ah mais toi t'es ça, ou même tout simplement parce que par rapport aux origines on va dire ouais mais toi comme t'es mélangé et puis ça pose problème, vous voyez, genre dans les familles où justement bon, y a du racisme quoi, genre famille mixte et tout, c'est là qu'on va vous faire comprendre des fois que ton origine elle dérange. Et c'est comme ça aussi qu'on va faire naître le complexe chez certaines personnes. Je parle de ça parce que le complexe il vient pas forcément, on va dire, du cercle extérieur, c'est-à-dire les réseaux, il vient aussi du cercle intérieur par exemple. Donc du coup ça veut dire la famille, les amis, les proches.
Un autre point que je voulais aborder, c'est que oui, les complexes peuvent venir de l'extérieur, ils peuvent venir de l'intérieur de notre cercle, mais ils peuvent également venir de nous-mêmes. Et oui, parce que ça c'est un truc que j'ai observé aussi. Des fois, on peut complexer sur certaines choses, mais c'est pas les autres, c'est nous. Et il faut savoir que des fois, il y a des complexes il y a des complexes qu'on a. On pense que les autres vont les voir, mais ils ne les voient pas. Et là, je vais vous donner l'exemple d'une de mes anciennes collègues qui, elle, complexait par rapport à un de ses sourcils. Parce qu'elle avait mis. Si elle ne me l'avait pas dit, je n'allais jamais remarqué. Elle avait un sourcil qui montait d'une manière, je sais pas trop. En fait, je sais même plus ce qu'elle lui reprochait. Mais si elle me l'avait pas dit, j'aurais jamais remarqué. Et vous savez quoi, même quand elle me l'a dit, je comprenais pas pourquoi elle complexait parce que quand je regardais son sourcil, moi je voyais rien d'anormal. Mais en fait, elle, vous savez, quand je dis le complexe il vient de nous, c'est que des fois nous on voit quelque chose chez nous ou sur nous qu'on ne voit pas sur les autres ou chez les autres. À partir de ce moment-là, on va se dire, mais si ça ils l'ont pas, si ça je l'ai pas, bah c'est que je suis pas normale. Ou alors ouais c'est bizarre. Et c'est là qu'on va complexer. On fait une obsession dessus. Et en faisant cette obsession dessus, on grossit la chose. On la rend vraiment grosse, on la rend beaucoup plus conséquente qu'elle ne l'est. Et c'est là que, bah, des fois, on voit on voit certains de nos complexes comme si c'était des trucs de ouf. Et les gens ne prêtent pas attention. Mais par contre, nous, si. Et c'est comme ça qu'on donne de la force à ce complexe pour, en gros, nous faire nous sentir mal. Et c'est là où je veux en venir quand je vais vous parler des conséquences, du coup, des complexes par exemple physiques. Donc quand je vous dis que nous, on va leur donner l'importance, c'est quoi? C'est que en leur donnant de l'importance, ça va créer chez nous déjà un malaise. Premièrement, on le sait tous, ça crée chez nous du malaise. Ce que ça fait qu'on va se comparer à des gens qui sont différents de nous. Mais en fait, des fois, le problème, c'est quoi? C'est que dans cette comparaison, on se compare à des gens qui n'ont pas forcément, par exemple, la même génétique, le même rythme de vie que nous, des gens qui sont différents, qui n'ont pas la même vie en fait. Donc on n'est pas comparable parce qu'on est trop unique et on est trop des personnes enfin on est trop unique pour qu'on puisse se comparer les uns aux autres. Donc c'est pas possible enfin c'est normal de se comparer, mais le problème c'est que quand on complexe et qu'on est gêné comme ça, on peut être amené à vouloir se comparer à des gens à qui par exemple on n'est pas forcément comparable, dans le sens où je sais pas, il y a des gens ils sont malades, il y en a ils sont sportifs et donc on peut pas comparer deux personnes qui n'ont pas du tout le même vécu, qui n'ont pas la même génétique, ni même les mêmes origines, qui ne viennent pas de la même famille, on n'est pas comparable. Pour ça, on peut pas se comparer les uns les autres. On peut trouver des similarités pour essayer de comprendre, ou même d'essayer d'évoluer, ou d'avoir des exemples et des modèles, mais on peut pas se comparer. C'est ce que je dis, enfin ce que je veux dire c'est que peut-être qu'il vaudrait mieux pas se comparer aux autres, parce que justement les autres sont différents, ils ont leur vécu, leur origine, leur histoire, et que du coup, bah, comme on a des histoires différentes, les résultats ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que ton histoire et celle d'autrui, c'est pas la même, ça mène pas à la même chose. Deuxième point, le fait de complexer nous empêche de vivre. Par les complexes, combien de fois j'ai pu constater, que ce soit moi ou d'autres gens, ah je complexe de ceci, cela, et donc je me permets pas de vivre ma vie, genre je me permets pas de faire les choses, je me permets pas de faire comme je veux, je me permets pas je sais pas, de m'habiller, de sortir, de m'amuser, de fréquenter, de dater, d'avoir confiance en moi, et je me permets pas ces choses-là. Et ça, c'est une des conséquences que on peut voir chez beaucoup de gens. Donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui fait grave de la peine, mais je pense que là-dessus, on l'a tous vécu et on l'a tous ressenti. Enfin, tous, c'est un grand mot, mais on est beaucoup. Troisième point, c'est que dans ces conséquences, on va avoir tendance aussi à se décourager, à se flageller, se flageller, se descendre, se diminuer, se rabaisser. Ça revient un petit peu à ce que je disais avant. On en vient à se dire aussi qu'on ne mérite pas certaines choses. Et ça, je pense qu'on peut le retrouver pour certaines personnes qui ont un complexe physique ou autre. On va se dire quoi? On va se dire, mais moi, je mérite pas l'amour, je mérite pas ça, je mérite pas qu'on fasse ci, qu'on fasse ça pour moi. Parce qu'on a créé, parce que quelque part, il y a un complexe qui est là, quelqu'un a créé, ou on a créé, ou peu importe d'où ça vient. Il y a un complexe qui est né, et le résultat, c'est que on a aussi cette impression de ne pas mériter certaines choses. Donc, ça aussi, c'était une des conséquences que moi, j'ai pu observer. Et je vais pas vous mentir, je l'ai déjà vécu aussi. Et c'est vrai que quand tu grandis et qu'après tu fais un taf sur toi, tu te rends compte que des fois, bah, c'était dommage de penser ça, alors que voilà, voilà. Une des dernières conséquences, c'est qu'on se rend compte trop tard que des fois, pour certains complexes, on a complexé, on s'est rendu la vie dure, on s'est mis mal, on était dans un mal-être pour des choses qui en fait, étaient passagères.
Et là, je vais vous donner un exemple type, et je pense qu'on est beaucoup, c'est quand on est au lycée. Et là, je parle beaucoup aux filles. Quand on est au lycée et qu'on se dit, mais je me trouve grosse, ceci, cela, patati, patata. Moi, je vous ai dit, j'avais complexé par rapport à mes cuisses. Aujourd'hui, j'ai pas de souci avec mes cuisses. Carrément, j'ai vraiment pas de souci. Mais il y a un temps où je complexais vraiment dessus. Quand je mettais des pantalons, je me disais, oh, si je perdais et tout. Enfin bref. Et quand j'y repense, c'est qu'au lycée, si jamais je retrouve une photo de moi, je vous la mets. Mais au lycée, fallait me voir, j'étais comme ça. Je mettais des ceintures. Et les ceintures, elles touchaient les os de mon bassin. Mes ceintures, elles touchaient et ça me faisait des marques. J'étais pas anorexique, hein. J'étais normale. J'étais maigre, mais que mes ceintures, elles touchaient les os de mon bassin et que ça me faisait des marques. J'avais des marques sur mon corps à cause de ça, mais parce que tout simplement, genre, mes os, ça touchait vite, vous voyez. Et en fait, quand on regarde après les photos, on se dit, mais j'ai passé un temps à complexer alors qu'il n'y avait pas besoin. J'ai passé un temps à complexer alors que ouais, il n'y avait pas besoin de complexer. Enfin, quand tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que tu te vois grosse? Mais le problème, c'est que tu te rends compte de ça très tard. Tu te rends compte de ça très tard. Et en général, quand tu t'en rends compte, entre-temps, t'as vraiment pris des kilos. Et là, tu te dis, ouais, là, j'ai grossi. Là, tu te dis, ouais, là, j'ai grossi. Là, je me rends compte que oui, j'ai pris des kilos. Et quand je regarde mes photos d'avant et que je disais, ouais, je suis grosse et tout, bah, ma belle, t'étais loin d'être grosse. T'étais loin d'être grosse. Voilà. Là où t'as complexé, là où t'as cru que, ma belle, t'étais loin d'être grosse. Enfin, bref. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est une des conséquences, c'est que du coup, on profite pas de certaines choses. Il y a des choses, on n'en profite pas pleinement à l'instant T. Ce qui fait que quand ça va arriver après, bah, ce sera trop tard. On pourra plus rattraper ça en fait. Et donc ça c'est une des conséquences et c'est ce qui fait que je pense ça peut gâcher la vie et nous faire passer à côté de certaines choses. Il y a une robe que tu as envie de mettre, t'oses pas la mettre et tout. Et comme tu vois pas ton corps tel qu'il est, tu le vois avec ton complexe, t'oses pas le faire. Mais le jour où tu vas vraiment prendre et que tu vas regarder en arrière et que tu vas te dire finalement j'étais pas grosse, tu vas te dire mais oh mince, c'est bête. C'est genre bête finalement j'ai été bête. Parce que moi personnellement c'est comme ça que je me suis sentie et je sais que pour beaucoup autour de moi c'était le cas. Pour beaucoup, et là je parle surtout des femmes. Pour beaucoup de femmes qui par exemple regardaient leurs photos ou vidéos de quand elles étaient jeunes, pour beaucoup elles disaient mais je me sens bête d'avoir complexé à ce propos-là alors qu'en fait quand je me regarde, je l'étais pas. Mais je pense que ça vient aussi avec la maturité. Donc voilà, c'est une des conséquences. Ensuite, pour finir, je vais vous parler, enfin pour finir, avant de finir, je vais vous parler des solutions que moi j'ai trouvées pour aller mieux. Premièrement, déjà, soyez entouré de bonnes personnes qui peuvent vous aider à décomplexer. Des bonnes personnes qui vont vraiment vous aider à comprendre certaines choses, le pourquoi, du comment, et vous montrer en quoi vous n'avez pas forcément raison dans votre complexe, ou tout simplement consulter. Ça, c'est une petite parenthèse. Ce que moi j'ai pu observer, là je parle vraiment par rapport à moi, c'est que si jamais il y a un changement à faire et que vous voulez changer quelque chose chez vous, peu importe ce que c'est, la meilleure chose que l'on puisse faire, quand bien même c'est difficile, c'est vraiment d'apprendre à aimer son corps malgré ses complexes. C'est-à-dire de l'aimer même dans le processus de changement. Ça veut dire qu'on veut changer. Par exemple, tu veux maigrir, il n'y a pas de souci. Mais je me dis que faut qu'on apprenne, et moi la première, moi je vous parle de ça, mais je suis la première concernée quand je vous parle de ça, c'est d'apprendre à aimer mon corps aujourd'hui, l'aimer demain quand j'ai le travail pour changer, et l'aimer après-demain quand tout simplement il aura changé. Pourquoi? Parce que en l'aimant, en faisant ça, c'est aussi déjà mettre un peu plus de paix dans mon esprit et en moi-même, mais c'est aussi ne pas donner la force aux autres de me réduire à mon complexe, ne pas donner la force aux autres de me faire du mal sur mon complexe. Aujourd'hui, je sais pas, on va me dire, on va venir critiquer quelque chose de mon physique, ça peut me toucher ou pas, ça dépend. Mais le fait de me dire non mais mon corps il est comme ça et je l'accepte et je l'aime, mais si jamais ça me plaît pas, je change, eh bien c'est ce qui va m'aider à me faire que bah, dans ce processus de changement, je serai plus en paix, je vivrai mieux. Et ça fait que je vais pouvoir mieux profiter des instants présents que si j'étais totalement dans le complexe. Mais c'est aussi le fait que par exemple demain on vient me voir, on va me dire ouais, je sais pas, on va me dire ouais tes cheveux ils sont crépus ou ouais t'es grosse ou je sais pas quoi. On va commencer à me dire des trucs comme ça. Je fais le choix aussi de me dire ben peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai ou pas, mais qu'est-ce que je vais pas rester là-dessus. C'est dur, mais genre je vais pas rester là-dessus parce qu'en fait si jamais je décide de rester là-dessus par rapport à ce que tu m'as dit,
c'est moi qui souffre et c'est moi qui garde ça. Donc je fais le choix de me dire que quoi que la personne dise en face, que ce soit vrai ou faux, c'est mon choix à moi de décider de ce que je vais faire de l'information. Donc soit je vais prendre l'information, je vais me dire ouais ok, si tu veux, c'est ta vision des choses, je m'en fous. Mais moi, en fait le plus important c'est ce que moi je vais penser de moi. Voilà. Le plus important c'est ce que moi je vais penser de moi, pas l'autre. Parce que petite remarque, les autres là quand ils viennent vous critiquer, ils sont là 10 minutes dans toute votre vie, après ils vont partir et ils auront même oublié qu'ils ont fait une remarque sur vous, alors que vous allez rester avec ce complexe toute votre vie ou plusieurs mois. Et pour vous dire, moi par rapport à mes cuisses, cette personne, je suis sûre qu'aujourd'hui si je lui dis un jour t'as dit ça, elle-même elle s'en souviendra même pas. Pourtant moi ça m'a marqué, j'ai même l'image en tête de quand elle m'a dit ça. Mais aujourd'hui je suis en paix. Je suis en paix et j'apprends à faire avec. Et je dis que j'apprends à faire avec, mais c'est pas horrible pour moi parce qu'en fait je ne les calcule plus. Genre mes cuisses, elles sont... En vrai, elles sont pas si grosses, je trouve elles sont grosses, mais en fait c'est normal. Mais il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'était pas évident pour moi au départ. Donc, du coup, voilà. Voilà. C'est que ces choses-là, c'est facile quand on correspond au standard de beauté. Et quand on correspond pas au standard de beauté, imposé par la société, bien sûr, ça rend les choses plus compliquées. En solution, le dernier point que je voudrais aborder, c'est de dire tout simplement trouver ce qui vous correspond. Trouvez ce qui vous correspond, ce qui vous met en valeur et les choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Des fois, on peut aimer quelque chose, mais c'est pas ce qui nous correspond, c'est pas ce qui est adapté à nous et c'est pas ce qui nous met en valeur. Voilà. Dernière partie, c'est sur les remarques. Et donc, je voulais faire une petite remarque. C'est que, de 1, ton complexe physique à toi peut être le rêve de quelqu'un d'autre. Premièrement. Et de 2, les standards de beauté changent les standards de beauté changent. Dans l'époque, enfin le temps, l'espace, peu importe. Déjà qui tu es, les standards de beauté ne sont pas les mêmes. Ici, je peux être une 5 sur 10, et quand je vais aux Antilles, je suis une 10 sur 10. Je vais là-bas, je suis une 7 sur 10, et quand je vais là-bas, je suis une 2 sur 10. Donc rappelez-vous que, voilà, tout dépend aussi du lieu où vous êtes. Là où tu vis, peut-être qu'on ne te calcule pas. Et encore, t'as même pas forcément besoin de changer de pays, peut-être que c'est juste ta ville. Genre là où tu vis, là, peut-être on te calcule pas, mais quand tu vas aller dans l'autre ville là-bas, là, les gens ils vont faire que te regarder. Donc, le prenez pas forcément personnellement des fois, mais des fois c'est juste qu'on n'est pas au bon endroit. Donc voilà. Et puis j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère aussi surtout que ça va pouvoir vous aider, que ça va pouvoir vraiment vous faire voir les choses différemment et que ça pourra vous aider tout simplement peut-être à avoir d'autres perspectives, à construire autrement, à faire autrement, mais surtout avant toute chose, homme comme femme, peu importe, apprenez à vous aimer au moment T. À ce moment-là, apprenez à vous aimer. Et si vous voulez changer, il n'y a pas de souci. Mais prenez le temps de vous aimer maintenant, demain et après-demain. Parce que quand votre corps il change, il subit aussi le temps. Il est aussi victime du temps, comme nous en fait. Hein. Il est victime du temps. Et il ne demande pas ces choses-là, mais malheureusement, il vieillit quoi. Et on ne peut pas le contrôler. Et donc, ce serait le remercier que de l'aimer tout au long de ce processus. Et c'est aussi être en paix avec soi que d'apprendre à aimer son corps même quand il ne nous plaît pas. Donc voilà, ciao les gars.